décemment, je voyais que dehors c'était l'anarchie. Il n'y avait plus rien d'autre que des cendres, des voitures sur le toit, des accidents, des voitures qui brûlaient. Nous avons alors vu un bus lorsque nous sommes sortis dehors pour la première fois. Lorsque nous sommes sortis dehors, nous avons vu un bus traverser l'entièreté d'une grande route, sans même s'arrêter. Ce bus était en feu. De l'intérieur, il y avait plein de personnes qui tapaient contre les vitres. Nous pouvons voir leur empreinte laisser du sang sur les vitres. Il n'y avait plus que leur corps à l'intérieur, brûlé et calciné. Ce bus sentait la chair, d'aussi loin que je me souvienne, ce bus sentait la chair, le sang, et j'avais l'impression qu'à l'intérieur il y avait un pouvoir immense qui renfermait ces personnes. Ce bus avait traversé l'entièreté de la rue sans même s'arrêter. Il était en feu, je pouvais voir à l'intérieur des cadavres frappés contre la porte, frappés contre les murs et les parois, je pouvais les voir et les ressentir. Je pouvais les voir et le ressentir, ils frappaient contre les parois, contre les murs de l'école, du lycée. Contre les murs du lycée, de l'école, je pouvais les voir, certains étaient sortis et étaient encore en feu. Je sentais la chair calcinée et leur cœur s'arrêtait de battre. Leurs poumons cessaient de respirer. Ils frappaient contre les murs, ils essayaient de rentrer. Pertinemment, je voyais sur le côté Corray qui était plus que préoccupé. Et derrière nous, il y avait ce bus, qui continuait sa course tout le long d'un grand autoroute. Tout le long d'une grande route, il y avait encore la perception de ce bus qui continuait sa route. Nous sommes rentrés à l'intérieur du lycée et nous avons encore la perception de ce bus qui continuait sa route. Tout le long de l'autoroute, il continuait. Il ne s'arrêtait pas, comme si le frein à main n'avait pas été mis. Comme si le frein à main n'avait pas été enclenché, il continuait sa route jusqu'à s'écraser dans un grand lac. Jusqu'à s'écraser dans un grand lac, il continuait sa route. Il était en feu, je pouvais voir à l'intérieur des personnes qui elles-mêmes frappaient contre la vitre, laissant des traces de sang. Leur chair était en train de brûler, leur corps était en train de brûler. Leurs cris étaient en train de s'étendre à travers toute la ville. La ville était pour le moins silencieuse, mais les seules choses qu'on entendait, c'était les crépitements du feu, les voitures qui roulaient, le bruit des accidents, le bruit sourd des accidents, les crépitements du feu, les alarmes incendies, les alarmes de voitures, les cris qui s'étendaient à travers toute la ville, laissant un écho derrière eux. Nous étions préoccupés et plus que stressés à l'intérieur de l'école, à l'intérieur du lycée. Nous étions préoccupés et plus que stressés. Je pouvais voir Styles qui essayait pertinemment de comprendre comment et pourquoi. Je voyais Corey près de la porte qui essayait pertinemment de comprendre comment et pourquoi. Faisant les 100 pas, il marchait, il regardait dehors de temps en temps, mais plus ou moins rien d'autre. Plus ou moins rien d'autre. Il regardait de temps en temps dehors, il marchait en faisant les 100 pas. Il s'arrêtait à la porte, entendant des cris qui résonnaient à l'intérieur du lycée. Cela n'étaient pas des personnes qui se trouvaient à l'intérieur, prisonnières. Ce pouvaient être des fugitifs qui étaient restés dehors. Tentant de survivre à ce que nous appelons l'apocalypse toxique. Étaient-ce des fugitifs ou des mercenaires qui tentaient pertinemment de survivre grâce à leurs armes dehors? Mais cela n'était pas trop tôt, car nous pouvons les apercevoir tentant de survivre grâce à leurs armes. Mais cela s'arrêta aussitôt que nous avons regardé dehors. Il n'était pas trop tôt que cela s'arrête, car aussitôt que nous avons regardé dehors, 2 mercenaires, 3 fugitifs et une femme qui était laissée seule dehors avec son enfant, criant au secours de pouvoir l'aider, tenant son fœtus mort dans ses bras, avaient été attrapés, aussitôt que les mercenaires et que les fugitifs qui tentaient de survivre. Cela n'était pas trop tôt de les voir mourir, car je ne pouvais pas laisser des personnes seules, vivantes, en pleine santé, à travers un virus qui s'étendait de plus en plus, s'acharnant sur toute la ville qui devenait impure. Lorsque nous avons ramené ce cadavre à l'intérieur, qui pour le moins, lorsque nous avons essayé de le mettre en PLS dehors, en position latérale de sécurité, nous avons essayé de voir s'il respirait. Son cœur s'était arrêté, je l'avais ressenti. Ses poumons étaient calcinés, recouverts de noirceur. Je pouvais voir ses poumons recouverts de noirceur
et même chaque alvéole pulmonaire qu'il y avait à l'intérieur était recouvert de cendres. Ses poumons n'étaient plus roses, ou même rouge sanguin. Ses poumons n'étaient plus roses ou encore rouge sanguin. Ils étaient noirs, recouverts de cendres, et chaque alvéole pulmonaire était morte. À l'intérieur, les poumons étaient gris, recouverts de cendres. Il y avait même de la fumée qui logeait à l'intérieur de ses poumons. Cela était terrifiant de savoir que chaque personne allait terminer comme ça dehors. Chaque personne allait terminer comme ça dehors, cela était terrifiant de le savoir. Les mercenaires qui se sont fait mordre à la jambe, qui se sont fait tuer en s'étant fait mordre à la gorge par la suite. La jeune femme qui s'est fait tuer, tout simplement devant mes yeux. Je n'ai jamais pu guérir de voir cette femme dehors se faire tuer. Je n'ai jamais pu guérir de voir cette femme se faire tuer dehors. Je l'avais senti, j'avais senti son cœur s'arrêter, alors qu'elle tenait déjà son enfant mort dans ses bras. Cela était littéralement terrifiant de voir cette femme dehors. Je me suis alors arrêté, j'ai fermé les portes, j'ai fermé les rideaux. Nous nous sommes enfermés dans cette classe, et avec ma mère, avec Styles, avec Scott, moi-même. Avec Allison, avec Scott, moi-même, avec Styles, avec Corey, avec Mason, et avec tous les autres, nous avons tenté d'essayer en vain de comprendre cette chose, jusqu'à ce que Melissa atterrisse sur une piste. Nous avons alors mis le cadavre sur une table en fer, en métal froid, et nous avons regardé à l'intérieur de lui. J'avais demandé à Mason et à Corey de partir dans les couloirs, sans se faire surprendre. J'avais demandé à Mason et à Corey de partir dans les couloirs, sans se faire surprendre, pour pouvoir aller chercher un scalpel, pour pouvoir faire une ouverture en Y. Nous avons alors compris, en faisant une ouverture et une lacération en Y sur son torse. Nous avons alors déployé les morceaux de chair, regardé à l'intérieur, et ensuite, nous avons vu que même les muscles étaient atteints. Même les muscles étaient atteints. Nous avons remarqué que la puissance provenait des muscles, car les muscles se contractaient et restaient contractés, ce qui permettait aux contaminés d'avoir plus en plus de force, de plus en plus de force, car les muscles se contractaient. Ensuite, nous avons regardé à l'intérieur du lobe frontal. Après le lobe frontal, nous avons regardé à l'intérieur du crâne. À l'intérieur du crâne se trouvait son cerveau. Nous y avons trouvé quelques indices, tels que les neurones qui étaient atteints d'une rage intense. Les neurones n'étaient plus complets. Il n'y avait plus tout ce qu'il y avait dans l'enceinte d'un seul neurone. Les neurones n'étaient plus complets, tout comme les molécules du corps n'étaient plus entières. Les molécules du sang n'étaient plus les molécules d'avant. Les molécules du sang n'étaient plus celles d'avant, les molécules d'un simple sang qui provenait de n'importe qui n'étaient plus comme avant. Constituées de molécules blancs ou de molécules rouges, il s'agissait maintenant de molécules noires ou de molécules grises. Il s'agissait maintenant d'une molécule noire, une molécule grise et une molécule bleue. La molécule bleue contenait la rage et l'impertinence. La molécule bleue contenait la rage et l'impertinence. La grise contenait la noirceur, la haine. Et la blanche, elle, avait été irradiée et remplacée par la grise, qui elle-même contenait la rage, le pouvoir, et la haine était contenue dans la blanche et la noire. Il y avait la noire, la bleue, la blanche et une molécule en plus dans le sang. Ensuite, nous avons regardé dans le lobe frontal, et nous avons vu que les neurones étaient atteints eux aussi. Il manquait certaines choses qui avaient été irradiées et remplacées. Par la suite, nous avons regardé les neurones. Nous avons comparé un neurone briève et normal à un neurone contaminé. Celui-ci était atteint d'une rage folle. Le neurone se dupliquait, se multipliait encore et encore, afin d'atteindre des stades de violence inaptes et inhumains. Il se dupliquait encore et encore, tellement vite que nous apercevons que autant de neurones dans un corps constitué de chair, d'os et de sang, eh bien autant de neurones dans un corps normal, non contaminé, pouvaient atteindre des sommets. Les neurones contaminés se dupliquaient, se multipliaient et devenaient de plus en plus puissants. Ils étaient atteints d'un lobe frontal,
dans lequel il y avait une surpuissance qui était grise. Il y avait de la matière grise qui était devenue noire, contaminée par une chair. Une chair spéciale se trouvait à l'intérieur de la matière grise, contenant une substance qui provoquait la haine, la rage et la colère. Les neurones étaient surdimensionnés et se dupliquaient, encore et encore. Nous avons regardé tout ce qu'il y avait dans un neurone humain. Nous avons parcouru chaque étape. Étape après étape, nous avons parcouru un neurone humain. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Il y avait l'hexagone qui était apparu. L'hexagone était un endroit dans lequel se trouvait la molécule bleue, la molécule noire et la molécule grise, ainsi que la molécule blanche qui était une molécule qui contenait la rage. Ces molécules se trouvaient dans l'hexagone. Ensuite, il y avait les synapses. Il y avait les synapses, les neutrons, les mitrochroniques, les andrides. Il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait le nœud d'Harvard. Il y avait la myéline de Jane. La myéline de Jane était une molécule qui accompagnait le neurone durant sa mutation. La myéline de Jane, c'était une mutation d'un neurone accompagnant le reste des molécules qu'il y avait tout autour, telles que le synapse, qui devenait alors mort et qui s'autodétruisait tout seul. On l'avait appelé la molécule de Jane, tout simplement parce qu'une Jane Doe est une personne retrouvée morte sans identité. Une personne retrouvée morte sans identité était appelée une Jane Doe. La myéline de Jane était en fait une molécule qui détruisait le neurone, neutron par neutron, ainsi qu'il atteignait ensuite le noyau. Il atteignait ensuite le noyau et l'appareil intérieur dans lequel se trouvait la chair noire contaminée. La chair noire contaminée était ensuite répandue à travers tout le neurone, qui ensuite s'atrophiait et diminuait. Seulement le neurone diminuait, devenait ensuite un hexagone, qui ensuite, une andride, sera contaminée. Cette andride se multipliera, se dupliquera, et ensuite fera apparaître dans les synapses, il fera apparaître ensuite ce que l'on appelle la molécule blanche, la molécule bleue, la molécule grise et la molécule noire. La molécule noire était la première à apparaître, car elle contenait la contamination. La molécule grise était la deuxième, car elle contenait la rage. La troisième était la blanche, car elle contenait la haine. Et ensuite il y avait la bleue, qui, elle, faisait part de sa molécule en faisant en sorte qu'un neurone ou un autre se duplique, se multiplie. Et ensuite, c'est comme ça qu'apparaissait le virus. Il se multipliait grâce à 4 neurones distincts, le bleu, le blanc et le noir. Atteignant juste le noyau, la myéline de Jane, et c'était cette molécule qu'il fallait détruire. La myéline de Jane était la molécule qu'il fallait détruire, car celle-ci faisait ensuite un nœud qui se trouvait au milieu du sang. Au milieu du sang se trouvait un nœud dans lequel se trouvaient les 4 molécules. Certaines veines étaient parfois bouchées par les artères, et par la suite, le nœud dans lequel se trouvait la molécule bleue, blanc, noire, grise, et voire même la molécule blanche ou rouge qui serait restée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs molécules qui s'agitaient, et qui par la suite devenaient de plus en plus agitées. Ces molécules qui devenaient de plus en plus agitées atteignaient ensuite le noyau qui se mettait ensuite à pourrir, à disparaître, et puis ainsi que le noyau était irradié, la molécule de Jane pouvait enfin atteindre l'intérieur. Atteignant l'intérieur de ce qu'on pouvait appeler un neutron, elle se dispersait à travers chaque neurone.
À travers chaque neurone, elle était à cheval sur le fait de détruire chaque chose qui pouvait se trouver à l'intérieur. Ensuite, l'hexagone apparaissait et détruisait l'intérieur de l'extérieur. Par rapport à l'extérieur qui était déjà bel et bien détruit, c'est à l'intérieur que se trouvait l'hexagone, brûlant l'intérieur et faisant disparaître le noyau, le nucléole, les membranes et beaucoup d'autres choses. Les nucléoles, les membranes et beaucoup d'autres choses disparaissaient, ainsi que le noyau qui était atteint en premier par les 4 condiments qu'il y avait à l'intérieur. Les 4 condiments principaux qui étaient à l'intérieur de ce qu'on pouvait appeler la molécule du virus étaient la molécule bleue, noire, rouge, blanche et grise. Ces 4 molécules atteignaient ensuite le noyau qui serait ensuite détruit. Ensuite, il y avait les drides. Les drides étaient des petits condensés nerveux qui atteignaient ensuite l'intérieur du lobe cérébral. Les drides, autrement appelés aussi les drills, étaient des petits condensés nerveux d'énergie qui atteignaient le noyau de l'intérieur du neurone, qui ensuite était noyé, baignant dans son propre sang. À l'intérieur du neurone, baignant dans son propre sang, se mélangeait une matière grise, ainsi que la chair noire, qui ensuite atteignait le noyau de chaque veine du neurone. C'est ainsi que mutait le virus. Il fallait détruire la myéline de Jane et les drides. Les drides et la myéline de Jane étaient les seules choses qu'il fallait détruire. Ainsi, la myéline de Jane ne pouvait plus s'en sortir, ne pouvait plus faire en sorte de procréer des neurones par milliers et par centaines, par milliers. La myéline de Jane n'aurait plus aucun pouvoir pour recréer des neurones, beaucoup plus surpuissants les uns que les autres, et ainsi que les drides, qui eux créaient une substance électrique qui s'attaquait aux neutrons et qui puis par la suite enveloppait le neurone de sang, noyant et baignant l'entièreté du noyau dans son propre sang, qui se mélangeait à la chair noire. Il fallait détruire ça, mais seulement comment fallait-il le détruire? C'est alors qu'Allison pensa à une substance qu'elle avait chez elle. Une substance qu'il y avait chez elle, qu'il fallait aller récupérer. On prit alors la voiture de Styles et on partit tous chez elle. Elles montèrent dans sa chambre, on l'avait attendue dans le salon. Nous l'avions attendue dans le salon, regardant les armes qu'il y avait accrochées dans le salon. Je vis alors Styles, derrière moi, s'amuser avec une arme qui était non chargée. Je la repris de ses bras, et je lui dis en la réaccrochant au mur, de ne pas faire semblant de jouer avec une fausse arme. Ça reste une arme, même non chargée. Allison est redescendue, a regardé Styles derrière moi, et a dit à Malia, en pointant Malia du doigt, et en pointant Scott du doigt, elle nous a tout simplement dit Styles a encore joué avec une arme. Nous avons tout bêtement ri durant une petite minute, et Styles s'est retourné. L'air de rien, Allison l'a regardé et lui a dit de tenir un bocal vide, à l'intérieur duquel il y avait quelque chose qui était en train de pousser, une racine, qui ne contenait aucune plante au-dessus d'elle, seulement une racine. C'était une racine sur laquelle au-dessus il n'y avait aucune plante, seulement une racine sous terre. C'est pour ça que le bocal était transparent. Nous avons tenu ce bocal pendant longtemps, nous avons regardé, et Allison nous a expliqué que c'était une plante à de multiples toxines, qui, lors de sa croissance, cette plante à de multiples toxines, ne fait que grandir, encore et encore, élaborant des systèmes plus infectieux les autres que les autres. Élaborant des systèmes plus infectieux les uns que les autres, cette plante, cette toxine qu'il y a à l'intérieur de cette racine, élabore des substances toxiques qui deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus puissantes. Peut-être que celle-ci, la suivante qui sera élaborée, pourra peut-être tuer la myéline de Jane et ce que l'on considère comme des spasmes électriques qui font grandir les neurones. Nous avons alors pris ça le plus loin possible et nous avons remarqué qu'elle élaborait des toxines beaucoup plus puissantes que celles que nous pensions être le virus.
Le condensé de la toxine qu'il y avait à l'intérieur détruisait les neurones un par un.